La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je voudrais vous poser la question suivante. En tant que pasteur, est-ce que vous souhaitez que je sois fidèle au Seigneur? Est-ce qu'on peut s'exprimer? Est-ce qu'on peut me donner une réponse sur la conférence? Est-ce que chacune des connexions, d'accord, je sais qu'il y en a qui sont connectés en double, est-ce que l'on peut écrire? Est-ce que l'on peut écrire, s'il vous plaît? Ne pas mettre la caméra, mais juste écrire. Je vous repose ma question. Est-ce que, en tant que pasteur, vous vous attendez à ce que je sois fidèle? Est-ce qu'on peut écrire chacune des familles connectées, chacune des connexions? OK. 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 C'est tout? C'est pas tout, il y en a encore d'autres. OK. Tout le monde n'a pas encore donné sa réponse. Oui. OK. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je dois être fidèle, mes amis. Et vous savez quoi? Je le serai, mes amis. Amen. Amen. Je serai fidèle. Je veux l'être, mes amis. Vous savez quoi? Je veux l'être tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Notamment ce matin. Notamment ce matin, je vais l'être. Le sujet que nous allons considérer ce matin est celui de la réforme de la dîme, mes amis. D'accord? Et j'aimerais vous rappeler un texte que nous avons considéré lorsque nous avons vu la réforme du sabbat. Nous avons vu qu'en Apocalypse 3, il était dit que moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Et nous avions vu l'amour que Dieu a pour son peuple. Dans Testimonies for the Church, volume 1, à la page 569, paragraphe 1, il est dit « Dieu aime son peuple qui garde ses commandements et le reprend non parce qu'il est le plus mauvais, mais parce qu'il est le meilleur peuple au monde. Je reprends et je châtie, dit Jésus, tous ceux que j'aime. » Je reprends et je châtie, dit Jésus, tous ceux que j'aime. Est-ce que nous réalisons cela? Que lorsque le Seigneur nous reprend et qu'il nous châtie, ce n'est pas parce que nous sommes les plus mauvais, mais c'est parce qu'il nous considère comme les meilleurs, mes amis, et il veut qu'on le soit. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous attendez de moi à ce que je sois fidèle, mes amis. Je le serai. Conseil à l'économe, à la page 111, paragraphes 1 et 2. Que l'Église nomme des pasteurs ou des anciens qui soient consacrés au Seigneur Jésus. Et que ces hommes veillent à ce que des membres officiants soient désignés pour s'acquitter fidèlement du travail qui consiste à rassembler les dîmes. Si les pasteurs montrent qu'ils ne sont pas aptes à remplir leur charge, s'ils ne font pas voir à l'Église l'importance que Dieu attache à ce qu'on lui rende ce qui lui est dû, s'ils ne veillent pas à ce que les membres officiants qui les secondent soient fidèles et à ce que la dîme soit versée, ils sont en péril. Ils négligent une question qui peut être pour l'Église une cause de bénédiction ou de malédiction. Ils devraient être relevés de leurs responsabilités et d'autres hommes devraient être choisis à leur place et mis à l'épreuve. Les messagers du Seigneur devraient veiller à ce que ces exigences soient fidèlement remplies par les membres d'Église. Dieu dit qu'il devrait y avoir de la nourriture dans sa maison. Et si l'argent du trésor est gaspillé, si certains individus considèrent comme leur droit de faire ce que bon leur semble de la dîme, le Seigneur ne peut répandre sa bénédiction. Il ne peut soutenir ceux qui pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent de ce qui lui
appartient. Mes amis, je ne sais pas à être relevé de mes fonctions devant le Seigneur. Vous savez ça? Et c'est pour cela que ce matin, nous allons considérer ce sujet. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que ce texte-là. Conseil à l'économe à la page 111, paragraphe 3. C'est le devoir des anciens et des dirigeants de l'Église d'instruire les membres sur cette importante question et de veiller à ce que les choses soient en ordre. En tant que collaborateurs de Dieu, les officiants de l'Église devraient être solides sur cette question clairement révélée. Les prédicateurs eux-mêmes devraient observer à la lettre les injonctions de la parole de Dieu. Ceux qui, dans l'Église, occupent des postes de confiance ne devraient pas être négligents, mais ils devraient veiller à ce que les membres accomplissent fidèlement leurs devoirs. Que les anciens et les membres dirigeants de l'Église suivent les instructions de la parole de Dieu et insistent auprès de leurs membres sur la nécessité d'être fidèles dans le paiement des engagements, des dîmes et des offrandes. Vous souhaitez toujours que je sois fidèle au Seigneur, vous m'avez dit. Je le serai. Conseil à l'économe, la page 109, paragraphes 1 et 2. Les prédicateurs ont une responsabilité solennelle qu'ils négligent étrangement. Certains aiment à prêcher, mais ils oublient de faire un travail personnel au sein des églises. Il est grandement nécessaire de donner des instructions concernant le devoir des membres envers Dieu, surtout au sujet de la fidélité dans le paiement d'une dîme suffisante. Nos prédicateurs se sentiraient gravement lésés s'ils ne recevaient pas régulièrement leurs appointements. Mais qu'ils veuillent bien réfléchir au fait que pour entretenir les ouvriers, il est nécessaire qu'il y ait des fonds dans le trésor de Dieu. S'ils négligent leur devoir d'instruire les membres à donner fidèlement à Dieu ce qui lui revient, il y aura pénurie d'argent pour remplir l'œuvre du Seigneur. Le surveillant du troupeau de Dieu doit s'acquitter fidèlement de son devoir. S'il laisse ce soin à d'autres parce que ce travail ne lui plaît pas, il n'est pas un ouvrier fidèle. Qu'il lise dans le livre de Malachie les paroles par lesquelles le Seigneur accuse son peuple de l'avoir trompé en retenant les dîmes. Le Dieu Tout-Puissant déclare: vous êtes frappés par la malédiction. Malachie 3, verset 9. Comment celui qui est chargé du ministère de la parole et de l'enseignement peut-il négliger de donner des avertissements et des instructions quand il voit des gens suivre une ligne de conduite qui attirera sur eux la malédiction? Chaque membre d'Église devrait être exhorté à la fidélité dans le paiement de la dîme. Vous m'avez dit, lorsque j'ai commencé cette prédication, unanimement que vous souhaitez tous que je sois fidèle au Seigneur. Et moi, je vous ai dit, mes amis, que je vais l'être tous les jours de ma vie. C'est ma prière, c'est mon vœu de tous les jours, mes amis. Je prie tous les jours pour ça, pour être fidèle à Dieu. Vous savez ça? Et tout particulièrement ce matin, je vais l'être. Parce qu'après ce que nous l'avons lu là, mes amis, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le choix, je n'ai pas l'option de ne pas vous parler de cela, mes amis. Il est de mon devoir de vous en parler. Même si cela ne me plaît pas, il est de mon devoir de vous en parler, mes amis. Car c'est une trop grosse question, mes amis. C'est une trop grosse question. En Deutéronome, chapitre 8, verset 17. Où allons-nous? Deutéronome, chapitre 8, verset 17. Nous lisons là que, et nous allons même lire à partir du verset 16. Il est question ici de l'Éternel, qui te donne à manger dans le désert la manne que tes pères n'avaient point connue, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire du bien. OK? Et que tu ne dises en ton cœur: ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces biens. Le Seigneur a prévenu Israël qu'il ne devait pas s'aviser de penser que les biens qu'il aurait acquis, eh bien, seraient les siens propres, mais qu'il devait reconnaître le Seigneur en toutes choses.
car c'est le Seigneur, mes amis, qui nous donne la capacité d'en acquérir. D'accord? Et la raison pour laquelle, mes amis, il en est ainsi, c'est parce que en Genèse 3, versets 17 à 19, en Genèse 3, versets 17 à 19, eh bien, nous voyons là que ce que le Seigneur déclara, ok? En Genèse 3, versets 17 à 19, il est dit, eh bien, en parlant à Adam, l'Éternel déclara, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Du moment que le péché est entré sur cette terre, l'homme devait travailler à la sueur de son front, mes amis, pour gagner son pain. Et avec Deutéronome, nous comprenons que c'est Dieu qui lui donne la force pour pouvoir obtenir sa subsistance. Cela est quelque chose de très important, mes amis. Encore une fois, c'est Dieu, mes amis, qui pourvoit. C'est Dieu qui est la source. Et vous savez, en Genèse 14, versets 18 à 20, je prendrai le temps de prendre ces textes pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec cela. Genèse 14, versets 18 à 20, nous voyons là que Abraham, eh bien, observa le principe de la dîme. Et lisons cela en Genèse 14, versets 18 à 20. Genèse 14, versets 18 à 20. Et quand Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses fidèles nés dans sa maison et poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Puis, ayant partagé ses troupes, il se jeta sur eux la nuit, et lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Et il ramena toutes les richesses qu'on avait prises. Il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, et les femmes aussi, et le peuple. D'accord? Et le roi de Sodome sortit au-devant de lui, après qu'il lui fut revenu de battre Kedorlaomer, et les rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et voyez-vous, Abraham n'était pas le seul à avoir fait cela, à avoir donné la dîme. En Genèse 28, verset 22, où allons-nous? Genèse 28, verset 22. Genèse, chapitre 28, au verset 22. Jacob, lorsqu'il parla, déclara, « Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de l'Éternel. Et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. » D'accord? Ce que Jacob déclara, mes amis. OK? Remarquez qu'il est question de dîme, du principe de la dîme, avant même qu'il y ait une quelconque nation d'Israël. D'accord? Un quelconque livre du Lévitique qui ait été écrit. OK? Et vous savez pourquoi je souligne cela? C'est parce que, mes amis, beaucoup pensent que cela a pris naissance, ou cela serait uniquement valable pour les Juifs. D'accord? Mes amis, avant qu'il y ait une quelconque nation d'Israël, remarquez que cela était déjà le cas. Et c'est le même principe que pour le sabbat, mes amis. Et c'est ce que je veux souligner pour vous. Remarquez Lévitique 27, verset 30. Où allons-nous? Lévitique, chapitre 27, verset 30.
Nous aimons apprendre la Bible. Et vous m'excuserez si j'aime apprendre la Bible. Je vous demanderai de m'excuser. Mais c'est notre source de doctrine, mes amis. D'accord? Notre source de doctrine. Alors, souffrez avec moi d'ouvrir votre Bible et de considérer quelques passages pour établir ce point qui est d'une très haute importance, mes amis. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Cela appartient à l'Éternel, mes amis. Cela est une chose consacrée à l'Éternel. C'est la dîme de l'Éternel, mes amis. Ce n'est pas la dîme du pasteur, ce n'est pas la dîme du prédicateur, c'est la dîme de l'Éternel. Tout comme le sabbat de l'Éternel, mes amis. Rappelez-vous Deutéronome. Rappelez-vous Deutéronome. Deutéronome 8, verset 17. De peur que tu ne dises que c'est ma force qui m'a acquis cela, etc. Depuis Adam, mes amis, jusqu'à la fin, c'est la même chose en fait. Et puisque c'est la même chose, mes amis, Dieu a son mot à dire là-dessus. Et Dieu a une portion qui lui est consacrée. En Nombre 18, verset 24. Remarquons la chose suivante. Nombre 18, verset 24. Nombre, chapitre 18, verset 24. Il est dit, « Car j'ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des enfants d'Israël, qu'ils prélèveront pour l'Éternel en offrande. C'est pourquoi j'ai dit d'eux, ils ne posséderont point d'héritage au milieu des enfants d'Israël. » Sous le système lévitique, Dieu avait demandé à ce que toutes les dîmes d'Israël soient données, soient remises pour soutenir les Lévites. À partir du texte que nous venons de lire. D'accord? Et pourquoi cela? Parce qu'ils n'avaient pas reçu, mes amis, d'héritage. D'accord? Ils étaient consacrés au service de l'Éternel. Et donc, ils devaient être soutenus. Étant des serviteurs de l'Éternel, ils devaient être soutenus par la dîme de l'Éternel. C'est clair cela, non? C'est clair. OK. D'accord? Mais les Lévites, qui n'étaient pas tous des sacrificateurs, parce qu'il faut savoir que les sacrificateurs étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. En réalité, lorsque on dit Lévite, il y a deux sens. Il y a la tribu de Lévi, mais il y a les Lévites qui sont de la tribu de Lévi et qui assistaient les sacrificateurs. Et les Lévites eux-mêmes devaient verser la dîme aux sacrificateurs. Et c'est ce que l'on appelle la dîme de la dîme. Et nous lisons cela en Nombre 18, versets 26 à 28. Remarquez, Nombre 18, versets 26 à 28. Où il est dit, « Tu parleras aussi aux Lévites et tu leur diras, quand vous aurez reçu des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée sur eux pour votre héritage, vous en prélèverez l'offrande de l'Éternel, la dîme de la dîme, et votre offrande prélevée vous sera comptée comme le froment de l'air et comme l'abondance de la cuve. Ainsi, vous prélèverez, vous aussi, l'offrande de l'Éternel sur toutes vos dîmes que vous recevez des enfants d'Israël, et vous en donnerez l'offrande à l'Éternel, à Aaron, le sacrificateur. » Et permettez-moi de vous dire que lorsque vous étudiez le texte biblique, c'est à Aaron et à ses fils, en fait, que cela fait allusion. D'accord? Parce que c'était eux les sacrificateurs, en fait. D'accord? Les Lévites, lorsqu'on étudie correctement la Bible, les Lévites étaient chargés d'instruire le peuple, mais aussi de transporter les matériaux, de monter, de démonter le sanctuaire. Mais ils ne participaient pas, mes amis, à l'autel. Seuls les sacrificateurs participaient à l'autel. D'accord?
on pourrait se dire maintenant que, eh bien, cela était sous le système judaïque. Et beaucoup de personnes, elles m'ont dit, oui, mais cela appartient au système judaïque, à l'économie juive, et nous ne sommes plus cela, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas après la croix, cela a été cloué à la croix. Si nous disons que cela a été cloué à la croix, mes amis, cela signifierait que, en fait, nous pouvons dire que c'est ma force et ma puissance qui m'ont acquis cela. Non, mes amis. Le fait qu'Abraham, Jacob, ait donné la dîme montre bien que, eh bien, celle-ci avait été, tout du moins n'était pas dépendante. Celle-ci n'était pas dépendante du système lévitique, mes amis. D'accord? Et par conséquent, cela n'a pas été cloué à la croix, mes amis. D'accord? Mais cet argument-là, à lui seul, n'est pas suffisant à prouver cela. Et car remarquez que Jésus, en Matthieu 23, verset 23, il a tacitement approuvé en fait le système de la dîme. D'accord? Bien que condamnant l'hypocrisie des pharisiens, il l'a approuvé. Matthieu 23, verset 23. Et là, il déclara, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci, c'est-à-dire de payer la dîme, et ne pas omettre celle-là, c'est-à-dire eh bien, l'exercice de la justice, de la miséricorde et de la fidélité. D'accord? Donc Jésus n'a pas dit que ce n'était pas important, mes amis. OK? Mais voyez-vous, il y a quelque chose. Remarquez d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Remarquez Matthieu 10, versets 7 à 10. Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 10. Et là, nous sommes en train de poser la base qui montre que, après la croix, mes amis, la dîme de l'Éternel reste et demeure. Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 10. Là, il est dit, « Et quand vous serez partis, prêchez et dites, le royaume des cieux approche. Guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez des morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ah, tu as vu mon frère, arrête-toi là. Tu as perdu. C'est ce qu'on a pensé. Ok? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Et il faut dire amen à ce texte-là. Mais on regarde le contexte, mes amis, pour bien comprendre ce que cela veut dire. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux habits, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. L'ouvrier est digne de sa nourriture. Cela ne veut-il pas dire qu'il faut soutenir ceux qui prêchent l'Évangile? Bien évidemment que oui, mes amis. Bien évidemment que oui. Et vous savez quoi? L'apôtre Paul nous a dit que le Seigneur Jésus lui-même a demandé à ce qu'il en soit ainsi. Remarquez cela. En 1 Corinthiens 9, verset 13 et 14. 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14. Je pourrais lire tout le chapitre 9, d'accord? Mais je lirai juste ces deux versets-là, d'accord? Et le chapitre 9 traite en grande partie de cela. 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées et que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel? Il fait allusion ici, mes amis, aux prêtres, aux sacrificateurs. OK? D'accord? Et en faisant comprendre que le fait qu'ils servent à l'autel, qu'ils font le service sacré, leur donne le droit, mes amis, le droit. Écoutez bien le mot que j'emploie, hein, leur donne le droit de vivre de ce qu'ils font, mes amis. Et verset 14. De même aussi, donc là, on a un type et un antitype, ou dans le sens que on a un comparant et un comparé, ok? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En Actes, il y a un texte où il est dit, et le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pourtant, quand on regarde dans les Actes, dans les Évangiles, on n'a pas une seule fois Jésus qui dit cela. Et pourtant,
les apôtres disent que c'est le Seigneur qui l'a dit. Et nous savons que les évangiles ne contiennent pas toutes les paroles de Jésus. Mais par contre, les disciples avaient entendu les enseignements de Jésus. Et là, Paul est en train de nous dire ici que Jésus, l'apôtre Paul, a commandé, il a dit, il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ce n'est pas un conseil, mes amis. Ce n'est pas si cela vous plaît. C'est une ordonnance, c'est un commandement de la part du Fils de Dieu. Et il formule cela après la croix, mes amis, en faisant allusion au système lévitique. Il servait à l'autel, il devait pouvoir vivre de ce qui arrivait sur l'autel, mes amis. De même les prédicateurs, ceux qui sont consacrés à l'Éternel. Le Seigneur a ordonné qu'ils puissent vivre de l'Évangile. Et remarquez encore, Galates chapitre 6, verset 6. Nous allons prendre le dernier texte. Galates chapitre 6 et au verset 6. Où nous lisons que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Là, l'apôtre Paul est encore plus... Il semble qu'il demande plus que la dîme, mes amis. C'est tous ses biens. Vous vous rendez compte? Le principe, mes amis, de la dîme n'a certainement pas disparu après la croix. Il n'a certainement pas disparu après la croix. Et j'aimerais vous inviter maintenant, après que nous ayons vu, eh bien, à quoi sert la dîme. D'accord? L'étude biblique vient de se terminer ici, mes amis. OK? Avec tout ce que nous avons vu là, nous devons être en mesure de pouvoir comprendre le principe. Que la dîme est valable jusqu'à présent, mes amis, et que à qui elle doit être versée? À ceux qui font le service, d'accord? Sacré, à ceux qui annoncent l'évangile. L'évangile, 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 l'évangile. C'est quoi l'évangile, mes amis? Est-ce que je peux verser la dîme à quelqu'un qui prêcherait, par exemple, la Trinité? OK? Rendons-nous en Marc, chapitre 1, verset 1, pour avoir la réponse. Est-ce que je peux verser la dîme à un ministre qui enseigne la deuxième personne de la Trinité, qui me présente un Jésus qui est la deuxième personne de la Trinité? Écoutons la réponse que l'apôtre Marc apporta à cela. Marc 1, verset 1. Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 1, verset 1. Il déclare ici en Marc 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà le genre d'évangile que doit soutenir le ministre, mes amis, qui est digne et qui est fidèle au Seigneur. Et une fois que nous avons considéré cela, nous voyons qu'il est clair. Il est clair que la dîme n'a que ce but-là. Elle n'a que ce but-là, mes amis. D'accord? C'est clair. C'est de soutenir ceux qui annoncent l'évangile. Est-ce que c'est clair pour nous? C'est clair, c'est limpide, n'est-ce pas? C'est limpide, hein? OK, c'est limpide. Alors, considérons quelques témoignages. Et là, nous allons passer le reste de cette prédication à considérer témoignage sur témoignage pour bien clarifier les choses, au cas où si nous ne l'aurions pas bien compris. D'accord? OK. Conseil à l'économe à la page 107, paragraphes 3 et 4. L'un pensera que la dîme pourrait être employée en faveur des écoles. D'autres diront que les représentants évangéliques ou les colporteurs devraient être entretenus par la dîme. Mais c'est une petite erreur? Non, c'est une grave erreur que de distraire la dîme du but pour lequel elle a été instituée, l'entretien des prédicateurs.
la dîme est au Seigneur. Et ceux qui y touchent seront punis par la perte de leur trésor céleste, à moins qu'ils ne se repentent. Que l'œuvre ne soit pas entravée plus longtemps parce que la dîme a été déviée de la voie que Dieu lui a destinée et orientée sur d'autres voies. Il faut pourvoir aux besoins des autres branches de l'œuvre. Elles doivent être soutenues, mais pas avec les dîmes. Dieu n'a pas changé. La dîme doit continuer à servir à l'entretien du ministère. Imaginez-vous l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de départements dans l'œuvre de Dieu, en fait. Beaucoup. Secourir les pauvres, je ne sais quel autre. La jeunesse et différentes choses. Mes amis, ce n'est pas destiné à ça, la dîme, à soutenir ces différentes branches-là, mes amis. Il y a un but bien précis. Un but bien précis. OK? Conseil à l'économe à la page 106 et 107. Et vous verrez que toutes les déclarations que je vais citer ici, mes amis, sont accessibles en français. Nul d'entre nous, je dirais, ne pourra pas rester ignorant quant à ces choses, parce que c'est accessible. Et je serais même tenté de dire que nul d'entre nous n'aurait dû être ignorant quant à ces choses. OK? Dieu désire que tous ces économes se conforment exactement à ses instructions. Ils ne doivent pas modifier les plans du Seigneur en vue d'accomplir quelques actes de bienfaisance ou de faire quelques dons ou cadeaux qui leur paraîtraient convenables selon leur propre jugement. C'est un bien mauvais système que celui de vouloir améliorer les plans de Dieu en inventant des expédients que l'on justifie en se basant sur les bonnes impulsions éprouvées en telle ou telle occasion et que l'on substitue aux exigences divines. Dieu demande à tous de mettre leur influence au service de ses plans et intentions. Il a fait connaître ses dispositions. Quiconque veut collaborer avec lui doit les adopter au lieu de chercher à les améliorer. Voici les instructions que l'Éternel donna à Moïse pour Israël. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Exode 27, verset 20. Il s'agissait, continue-t-elle, d'une offrande continuelle, car la maison de Dieu devait être constamment pourvue de ce qui était nécessaire au service divin. Aujourd'hui, son peuple doit se rappeler que la maison du culte est la propriété du Seigneur et qu'il faut en prendre un soin scrupuleux. Mais les fonds nécessaires à cette œuvre ne doivent pas provenir des dîmes. Un message très clair, très précis m'a été donné pour notre peuple. Je suis chargé de dire que ses membres commettent une erreur quand ils emploient les dîmes pour certains buts qui, quoique bons en eux-mêmes, ne sont pas ceux que Dieu a désignés. Ceux qui font un tel usage des dîmes s'éloignent des dispositions du Seigneur et seront jugés par lui. En Israël, mes amis, l'entretien de la lampe, qui était un ustensile dans le service divin, mes amis, devait être fait sur la base d'offrandes. Jamais par rapport à la dîme, mes amis. La dîme était destinée aux hommes qui faisaient le service de Dieu, mes amis. Les dépenses d'église, comme elle le dit ici, ou relatifs à la maison de culte, devrais-je dire, c'est l'antitype. De même, ce n'est pas la dîme qui doit avoir pour charge de soutenir les frais, mes amis. Autrement dit, si l'on pousse le principe un peu plus loin, est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser la dîme pour payer un camp meeting, par exemple? Pour payer le local pour le camp meeting pour la semaine, par exemple? Ça fait partie du service divin, oui! Les gens vont venir pour écouter la parole de Dieu, oui! Mais la dîme n'est pas destinée à ça, mes amis.
La dîme n'est pas destinée à ça. Les dîmes ne sont pas destinées pour, normalement, dans le plan de Dieu, mes amis, pour poursuivre l'œuvre des committing. Conseil à l'économe, à la page 108, paragraphe 3. Il m'a été montré que c'est une erreur de se servir de la dîme pour couvrir les faux frais de l'Église. En cela, nous nous éloignons de la bonne méthode. Il vaudrait beaucoup mieux que nous nous vêtions d'une manière moins coûteuse, que nous sacrifions nos caprices, que nous pratiquions le désintéressement et cherchions à assumer ces dépenses spéciales. En agissant ainsi, vous aurez la conscience pure. Mais vous trompez Dieu toutes les fois où vous puisez dans le trésor pour couvrir les dépenses courantes de l'Église. Nous trompons Dieu, mes amis. C'est ce que Dieu nous dit. Nous trompons Dieu toutes les fois où nous prenons la dîme pour payer quelque chose qui même serait destiné aux frais, pour assumer les frais du fonctionnement de l'Église, mes amis. Conseil à l'économe à la page 108, paragraphe 2. La dîme est mise à part pour un usage particulier. Elle ne peut être considérée comme un fonds d'entraide. Elle doit être spécialement consacrée à l'entretien de ceux qui portent le message de Dieu dans le monde et elle ne peut être détournée de ce but. Les frais d'église, l'entraide, mes amis, la dîme n'est pas destinée à ça. Si vous vous posez alors des questions concernant l'entraide, je vous invite à considérer dans la section Intendance chrétienne du site leres.org le message intitulé « La seconde dîme ou le soin des pauvres ». Et là, vous saurez c'est quoi le plan de Dieu pour l'entraide. Mais la dîme de l'Éternel, mes amis, n'est pas destinée à ça. Non, non, non. Non. Témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 45. Dans Malachie 3, verset 16, une autre catégorie de personnes est mise en évidence. Celle-ci ne murmure pas contre Dieu, mais elles s'assemblent pour s'entretenir de ses bienfaits. Elles se sont fidèlement acquittées de leur devoir en rendant au Seigneur ce qui lui était dû. Leur langage fait éclater des chants de louange parmi les anges. Leurs propos respirent le courage, la foi et l'espérance. Ceux qui se plaignent, ce sont les jouisseurs égoïstes qui ne rendent pas à Dieu ce qui lui revient. Alors, ceux qui craignent l'Éternel parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un père a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Remarquez, elle cite Malachie ici, au verset 16 à 18. Malachie que nous n'avons pas pris tout à l'heure, d'accord, que je voulais justement garder pour plus tard. Et en Malachie, on nous dit que c'est là que se fait la différence, mes amis, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui craint l'Éternel et ce qui ne le craint pas, mes amis. Et remarquons Malachie, justement. Ce que je l'ai gardé jusqu'à maintenant pour cette occasion. Malachie 3, le livre du prophète Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant l'Évangile selon Matthieu. Malachie, chapitre 3. Et lisons à partir du verset 8. Et lisons même, en fait, à partir du verset 6. Malachie 3, verset 6. À partir du verset 6. Il est dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés.
Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, a dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi reviendrions-nous? Okay? Dieu dit à son peuple qu'il est éloigné. Et le peuple se pose la question, mais en quoi reviendrions-nous? Et l'Éternel poursuit, et il va répondre très clairement. L'homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Et Dieu il dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, vous, la nation entière. Apportez toute la dîme à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Et je détournerai de vous le rongeur, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et vos vignes ne seront point stériles dans la campagne, a dit l'Éternel des armées. Et etc. Tromper Dieu. Et oui, c'est la dîme de l'Éternel. Donc, lorsque nous ne rendons pas à l'Éternel ce qui est à lui, nous le trompons. Et il demande d'apporter toutes les dîmes. En réalité, dans l'hébreu, en fait, le terme toutes, il est question du singulier, en fait. Même le mot dîme est au singulier. Cela signifie, en fait, lorsqu'il dit toute la dîme, en fait, ici c'est marqué les dîmes, mais dans l'hébreu, c'est toute la dîme, en fait. Cela signifie tout le montant, mes amis. Ne pas garder une partie, tout le montant. Car autrement, c'est la malédiction. Et remarquez quelles sont les causes. On va considérer les causes, mais aussi les conséquences. D'accord? Conseil à l'économe, à la page 99, paragraphe 1. Certaines personnes sacrifient tout à leurs obligations envers leurs enfants. Elles accordent une large part à chacun d'eux, mais se sentent incapables de réunir les fonds pour aider la cause de Dieu. Elles formulent l'excuse de leur devoir à l'égard de leurs enfants. Elles ont raison d'en parler, mais leur premier devoir s'adresse à Dieu. Que personne ne vienne vous imposer ses exigences pour vous amener à désobéir à Dieu. Ne permettez pas à vos enfants de s'emparer à leur profit de l'offrande que vous avez déposée sur l'autel de Dieu. Mes amis, Dieu doit être servi en premier. Et d'ailleurs, au passage, je veux juste vous rappeler que la dîme, en fait, c'est pas le dixième, le dernier, hein? C'est le premier dixième, mes amis. Ça veut dire que la première chose que l'on retire de son revenu, c'est la dîme du Seigneur, mes amis. La première chose que l'on doit faire. La première chose. Et ici, de manière spécifique, là je faisais un rappel, juste un rappel, un petit rappel. Mais de manière spécifique ici, elle nous parle des enfants. Vous imaginez? Papa, je veux ci, papa, je veux ça. Maman, papa. On est tenté de peut-être tout leur donner. Et après on se dit, ah oui, mais mes enfants ont besoin de ça, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. S'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est pareil dans le foyer, mes amis. C'est pareil dans le foyer. Conseil à l'économe à la page 101, paragraphe 2. Beaucoup de gens ont pendant longtemps négligé d'agir honnêtement envers leur Créateur, oubliant de mettre la dîme de côté chaque semaine. Ils ont laissé cette dette s'accumuler jusqu'à ce qu'elle représente une somme considérable. Et maintenant, ils sont très hésitants pour remettre les choses en ordre. Ils gardent les dîmes en retard et les utilisent à leur profit. Ils refusent ainsi de verser au trésor ce qui appartient à Dieu. Le salaire arrive. On met la dîme de côté, sur un compte en banque par exemple, ou sur un livret,
Et on s'en sert pour faire des achats, voilà. Et puis quand on aura terminé nos affaires, on va la verser à l'Éternel. Ok? C'est entre moi et Dieu. C'est entre moi et Dieu. D'accord? Oui, c'est entre toi et Dieu. Oui, oui, tout à fait. C'est entre toi et Dieu, tout à fait. Et le problème, c'est que ça appartient à Dieu, mes amis. On ne peut pas se servir de la dîme comme d'une épargne pour faire nos affaires. Et puis une fois qu'on a fait nos affaires, on la rend à l'Éternel, mes amis. C'est marqué où dans la Bible, ça? C'est où est-ce que c'est marqué dans la Bible? Pas dans Malachie, en tout cas, mes amis. Pas dans Malachie. Pas dans Malachie. Pas dans Malachie. Témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 45, paragraphe 4. Celui qui a des difficultés, qui est dans les dettes, ne devrait pas prendre la part du Seigneur pour s'en acquitter, qu'il considère qu'il est mis à l'épreuve et qu'en détournant ce qui revient à Dieu, il frustre celui qui lui a tout donné. Il est redevable envers le Seigneur de tout ce qu'il possède, mais il est doublement débiteur s'il détourne la part qui lui revient pour rembourser la dette qu'il a contractée. Infidèle envers le Seigneur, telles sont les paroles inscrites en face de son nom dans les livres du ciel. Il a un compte à régler avec Dieu pour s'être approprié les fonds qui lui reviennent. Le manque de principe dont il fait preuve se manifestera aussi dans sa manière d'administrer d'autres affaires et dans toutes ses transactions commerciales. Celui qui se permet de frustrer Dieu cultive des inclinations qui lui fermeront l'accès à la famille céleste. Mes amis, encore une fois, la dîme, c'est la dîme de l'Éternel, on est d'accord? D'accord, ok. Et il s'agit ici d'un fonds qui n'est certainement pas destiné à rembourser mes dettes. D'accord? Non, pas du tout. Pas du tout, mes amis. Et le Seigneur dit qu'on est doublement débiteur. Ça veut dire que l'argent qu'on a mis, la dîme qu'on a mis pour payer, la dîme que je prends pour payer ma dette, mes amis, pour payer le fait que j'ai contracté une dette que je n'ai pas assumée, eh bien, cela fait de moi un double débiteur. Ça veut dire que mon infidélité m'a entraîné, mon infidélité dans ma gestion de mon foyer m'a entraîné dans une deuxième infidélité. Vous vous rendez compte de ça? À savoir que j'ai pris la dîme du Seigneur pour payer une dette. Et je suis doublement débiteur. Parce que, en faisant ça, je dois à la personne à qui je dois, mais Dieu aussi, il attend toujours sa dîme. Il attend toujours sa dîme. Et elle dit que cela est marqué dans les livres. Mais rappelez-vous, après Malachie qu'on a lu, il est question de livres, hein? Ok? Il est question de livres. D'accord? Je vais passer parce qu'il y a beaucoup de textes à considérer. Le ministère évangélique à la page 216, paragraphe 1 et 2. Lorsque de petits groupes de croyants se constituent ici et là, il ne faut jamais donner l'impression aux nouveaux convertis que Dieu ne leur demande pas d'aider d'une manière systématique à soutenir la cause par leur travail et leurs moyens personnels. Fréquemment, ceux qui acceptent la vérité de l'Évangile sont parmi les pauvres de ce monde. Mais ce n'est pas une excuse pour négliger les devoirs qui leur incombent à l'égard de la précieuse lumière qu'ils ont reçue. Ils ne devraient pas prétexter la pauvreté pour éviter de se constituer un trésor dans le ciel. Les bénédictions qui sont à la portée des riches sont aussi à leur portée. S'ils sont fidèles dans l'utilisation du peu qu'ils possèdent, leur trésor dans le ciel s'accroîtra à la mesure de leur fidélité. C'est le mobile qui les pousse à donner et non le montant de leurs dons qui rend leur offrande valable aux yeux de Dieu. On devrait apprendre à tous à faire ce qu'ils peuvent pour le maître et à donner dans la mesure où il accorde la prospérité. Il réclame comme son dû le 10e du revenu, grand ou petit, et ceux qui ne le donnent pas dérobent le Seigneur et ne peuvent s'attendre à ce qui les fasse prospérer.
Même si l'Église est composée en grande partie de frères et sœurs pauvres, le sujet de la libéralité devrait être sérieusement étudié et le plan du Seigneur adopté de grand cœur. Dieu peut remplir les promesses qu'il a faites. Ses ressources sont infinies et il les emploie toutes pour accomplir sa volonté. Lorsqu'il voit que l'on s'acquitte fidèlement de son devoir dans le paiement de la dîme, souvent, dans la sagesse de sa providence, il ouvre la voie d'une plus grande prospérité. Celui qui obéit au Seigneur dans le peu qui lui a été donné recevra la même récompense que celui qui donne une partie de son abondance. Notez ce qu'elle dit ici. Lorsque des petits groupes se constituent, ok, remarquez ce qu'elle dit, hein? Il ne faut jamais donner l'impression aux nouveaux convertis que Dieu ne leur demande pas d'aider d'une manière systématique à soutenir la cause par leur travail et leurs moyens personnels. Cela est pertinent pour aujourd'hui, mes amis. Cela est pertinent pour aujourd'hui. Lorsque les gens sortent de Babylone, que ce soit la mère ou les filles, et notamment la dernière fille qui s'est fait adopter, ok, la dénomination des adventistes du 6e jour, ben généralement, ce qui se passe, c'est que on arrête d'être dans la dîme, en fait. On pense que oh, c'est fini, cette affaire-là, ou... Mes amis, c'est pas ça. C'est pas ça. Du tout. Du tout pas. Et un deuxième point qu'elle souligne ici, c'est qu'elle dit que quelle que soit la taille du salaire, mes amis, quelle que soit la taille du salaire, même si on est pauvre, mes amis, les pauvres ne sont pas épargnés. On parle du seuil de pauvreté lorsque vous écoutez les informations. Je vis sous le seuil de pauvreté. Sous le seuil de pauvreté. Cela ne dispense pas, mes amis, de rendre à l'Éternel ce qui est à lui. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 648, paragraphe 1. Beaucoup de personnes prétendent ne pas pouvoir faire davantage pour la cause de Dieu, mais en réalité, elles ne donnent pas selon leurs moyens. Le Seigneur ouvre parfois leurs yeux aveuglés par l'égoïsme en réduisant le revenu à la somme qu'ils veulent bien consentir à donner. Des chevaux sont trouvés morts dans les champs ou à l'écurie. Des maisons ou des granges deviennent la proie des flammes. Ou encore, les récoltes sont insuffisantes. Dans de nombreux cas, Dieu éprouve les hommes en leur accordant des richesses. Mais s'ils ne sont pas fidèles dans la dîme et les offrandes, le Seigneur leur retire ses richesses. Celui qui sème peu moissonne peu. 2 Corinthiens 9, 6. Par les compassions de Jésus-Christ et sa grande bonté, pour l'honneur de la vérité et de la religion, nous vous supplions, vous, les disciples du Christ, de vous consacrer à Dieu à nouveau, vous et vos biens, en contemplant l'amour et la compassion du Christ, qui l'ont amené à quitter les cours royales pour affronter le renoncement, l'humiliation et la mort. Que chacun se demande, que dois-je au Seigneur? Puis, que votre offrande d'action de grâce montre à quel point vous appréciez le don que le ciel a consenti dans la personne du Fils bien-aimé de Dieu. Je pense que les non-trinitaires devraient pouvoir comprendre ça très clairement. Mes amis, le fait de retenir la dîme entraîne l'adversité. Cela entraîne l'adversité. Alors aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas de chevaux, d'écuries, ok, on n'est peut-être pas propriétaire d'un champ. Mais est-ce qu'on n'a pas des biens mobiliers ou immobiliers qui tombent en panne? Est-ce qu'on n'a pas une voiture qui est tombée en panne? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui est là et on a des choses qui nous lâchent en fait, en quantité? Est-ce que le Seigneur n'est pas en train de nous envoyer un message? D'accord? Est-ce qu'on n'a pas des choses qui se passent? Nous devrions réfléchir. Car ce qu'elle est en train de dire là, c'est ce qu'on a vu dans Malachie, mes amis. Dans Malachie. D'accord? Et le devoir est un devoir, mes amis. Et le devoir, quant à la dîme de l'Éternel, il demeure, mes amis. Conseil à l'économe à la page 103 et 104. Jacob fit ce vœu, Genèse 28, versets 20 à 22, que nous avons lu, au moment où la grâce divine restaurait son âme.
ayant l'assurance que Dieu ne l'abandonnait pas. La gloire divine disparut. Il eut, comme tous les hommes de notre époque, des tentations, mais il fut fidèle à son vœu. La pensée ne lui vint pas qu'il pouvait être délié de l'engagement qu'il avait pris. Il aurait pu raisonner comme les hommes d'aujourd'hui et se dire que cette révélation n'était qu'un rêve, qu'il était dans un état d'excitation anormale lorsqu'il fit ce vœu et que par conséquent, il n'était pas nécessaire qu'il le tînt. Mais il ne céda pas à la tentation. De longues années s'écoulèrent avant que Jacob osât retourner dans son pays. Mais lorsqu'il y revint, il s'acquitta fidèlement de la dette qu'il avait contractée envers son maître. Devenu riche, il consacra une grande partie de ses biens au Seigneur. De nos jours, il en est beaucoup qui échouent où Jacob réussit, ou je dirais a réussi. Ceux à qui le Seigneur a le plus donné sont les plus enclins à retenir ce qu'ils possèdent, parce qu'ils devraient donner une somme proportionnée à leur prospérité. Jacob donna la dîme de tout ce qu'il possédait. Puis, il calcula l'intérêt de la dîme et remit au Seigneur ce qu'il avait employé pour lui pendant le temps qu'il avait passé en pays idolâtre et ne pouvait accomplir son vœu. C'était une somme considérable, mais il n'hésita pas un seul instant. Ce qu'il avait consacré au Seigneur ne lui appartenait plus. La somme exigée est proportionnée au bien reçu. Plus grand est le capital, plus grand aussi est le don que requiert le Seigneur. Si un chrétien possède une certaine fortune, Dieu a des droits impérieux sur lui. Il doit non seulement payer la dîme, mais faire des offrandes. Jacob était peut-être à l'époque encore, il avait encore peut-être un problème avec le mensonge, mais quand il a fait son vœu, mes amis, par contre là, il a tenu sa parole. Il a tenu sa parole, mes amis. Et il a payé, il a donné au Seigneur ce qui lui appartenait, mes amis. Remarquez la chose suivante. Témoignage pour l'Église, volume 1, pages 429 et 430. Tout ce que nous retenons pour nous de ce dixième, qui est la part de Dieu, est inscrit dans les livres du ciel comme un vol commis par nous. Lorsque nous avons péché par négligence en cette matière, il ne suffit pas de changer de conduite et de se conformer dès lors aux principes établis. Cela n'efface pas dans le livre du ciel le récit de notre infidélité dans l'administration des biens que Dieu nous avait confiés. Il faut encore se repentir de cette gestion infidèle et de la honteuse ingratitude qui a été manifestée. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, versets 8 à 10. Une promesse est contenue dans ce texte. Si les dîmes sont apportées à la maison du trésor, la bénédiction de Dieu se répandra sur celui qui obéit. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Versets 11 et 12. Si tous ceux qui prétendent croire à la vérité donnaient à Dieu la dîme qui lui appartient et se soumettaient à sa volonté, le trésor serait abondamment pourvu des moyens nécessaires à l'avancement de la grande œuvre du salut.
Mes amis, il faut restituer au Seigneur ce qui lui appartient. Et voyez-vous, nous sommes tous d'accord et nous avons tous le désir de voir le message avancer. Voyez-vous, la vérité présente n'avancera pas, mes amis, s'il n'y a pas de moyen pour la faire avancer. Gardez ça à l'esprit. Gardez ça à l'esprit. Le trésor serait abondamment pourvu des moyens nécessaires à l'avancement de la grande œuvre du salut. Si tous ceux qui prétendent croire à la vérité donnaient à Dieu la dîme qui lui appartient et se soumettaient à sa volonté. Bien souvent, on pourrait être tenté de se dire, surtout si on n'a pas beaucoup de moyens, ou peut-être si on se sert de la dîme pour comment dirais-je, pour payer nos dettes, ou pour faire notre petit épargne, et puis après on va la verser plus tard, si on arrive encore à le faire, parce que généralement quand on rentre dans ce genre de choses-là, mes amis, on se sert de la dîme comme du Seigneur, on l'accumule comme ça, on s'en sert d'elle, et puis après, généralement, c'est plutôt mauvais signe. Mais bien souvent, quand on est tombé dans cette tentation, et on a succombé à la tentation de faire ça, ok, qui dit tentation dit péché, ok, eh bien souvent, la conscience travaille. On est conscient de cela. Et on serait tenté de se dire que si on prie, ok, le Seigneur va prendre nos prières et on sera relaxé. On sera relaxé dans le sens que on sera soulagé de ne pas... Voilà. Et puis même aussi, on peut peut-être se dire que nos prières pour la cause de Dieu, le fait qu'on prie pour l'avancement de la cause de Dieu, cela va peut-être permettre que ça avance. Je ne donne pas, je ne soutiens pas la cause de Dieu, il n'y a pas de souci, mais mes prières sont pour la cause de Dieu. Et Dieu va faire avancer la cause de Dieu comme ça. Remarque ce qu'Ellen White dit. Dans Conseil à l'économie, page 104, paragraphe 4. La prière ne modifie pas la volonté divine. Elle nous met en harmonie avec Dieu. Elle ne remplace pas l'accomplissement du devoir. De fréquentes et ardentes prières ne sauraient être acceptées de Dieu à la place de nos dîmes. La prière ne remplace pas le paiement de nos dettes envers Dieu. Dieu est clair. Par sa messagère, par l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, les choses sont clairement établies. Mais quelle est la véritable raison qui pousse à retenir les dîmes? Il y a plusieurs manières de retenir la dîme. Pauvreté, voilà, j'ai besoin d'acheter des choses avant et après je vais donner plus tard, ou j'ai une dette, il faut que je paye avec la dîme, ou différentes choses. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs... Mais quelle est la vraie raison qui est au cœur de ça? C'est quoi? Est-ce que nous savons, mes amis, c'est quoi? Est-ce que nous savons c'est quoi? Si nous ne savons pas, je vous invite à bien prêter attention à ce que va dire la messagère maintenant. Conseil à l'économe à la page 98, paragraphe 1. J'ai vu que certains s'excusaient eux-mêmes de ne pas soutenir la cause de Dieu par le fait qu'ils avaient des dettes. S'ils voulaient descendre au fond de leur cœur, ils découvriraient que l'égoïsme est la seule vraie raison de leur négligence à apporter des offrandes volontaires à Dieu. Certains auront toujours des dettes. Leur égoïsme empêchera la sollicitude de Dieu d'apposer sa bénédiction sur leur entreprise pour les faire prospérer. Ils aiment le monde plus que la vérité. Ils ne sont pas prêts pour le royaume de Dieu. L'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, nous dit que la vraie raison de la négligence à apporter ces choses, mes amis, et là elle parle de manière spécifique des offrandes volontaires, d'accord?
C'est quoi, mes amis? L'égoïsme, mes amis. Et tant que nous agirons ainsi, mes amis, tant que nous allons tromper Dieu sous la dîme et sous les offrandes, mes amis, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu nous fasse sortir des dettes que l'on a. Ah, 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 mes amis. Dieu ne bénira jamais ça, mes amis. Et tout à l'heure, Ellen White avait dit que cela lui fermera la porte de la famille céleste. D'accord? La personne qui retenait. Là, elle dit que lorsque ceux qui s'excusent de ne pas soutenir la cause de Dieu parce qu'ils ont des dettes, elle dit qu'ils aiment le monde plus que la vérité et qu'ils ne sont pas prêts pour le royaume de Dieu. Mes amis, cela est une accusation très grave. Je crois en la vérité sur Dieu. J'aime le message. Je veux le soutenir. Mais Dieu me dit que parce que je ne verse pas la dîme, mes amis, j'aime le monde plus que la vérité. Et je ne suis pas prêt pour le royaume de Dieu. Conseil à l'économe à la page 105, paragraphe 1. Le temps de probation prendra bientôt fin. Si vous ne servez pas le Seigneur avec fidélité maintenant, comment pourrez-vous affronter la lecture de l'énumération de vos actions infidèles? D'ici peu de temps, retentira un appel pour le règlement des comptes et il vous sera posé la question, quelle somme devez-vous au Seigneur? Si vous avez refusé d'agir honnêtement avec Dieu, je vous supplie de réfléchir à vos déficiences et de faire restitution si possible. Si cela ne peut être fait en toute humilité et pénitence, priez Dieu pour qu'au nom du Christ, il vous pardonne votre dette. Mettez-vous à agir comme des chrétiens. Ne vous cherchez pas d'excuses pour avoir négligé de donner au Seigneur ce qui lui revient. Maintenant, tandis que la douce voix de la miséricorde se fait entendre et qu'il n'est pas encore trop tard pour rectifier les erreurs, aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, mes amis, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Rendez-vous avec moi, s'il vous plaît, dans notre texte de conclusion, qui est Romains, chapitre 10, versets 13 à 15. Où allons-nous? Romains, chapitre 10, versets 13 à 15. Romains, chapitre 10, versets 13 à 15. Et là, il est dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses? On ne peut envoyer des ouvriers. On ne peut avoir des ouvriers qui travaillent, mes amis, que s'ils sont envoyés, n'est-ce pas? Mais comment pouvons-nous envoyer des ouvriers? Comment le Seigneur peut-il envoyer des ouvriers dans sa moisson pour faire un bon travail s'ils ne sont pas soutenus, mes amis? Vous vous rendez compte? Des âmes qui périssent parce que le travail ne peut pas être fait comme il aurait dû être fait et il aurait pu être fait si nous étions fidèles dans ces choses? Est-ce que vous comprenez que là, il s'agit du salut des âmes, mes amis? Il s'agit du salut des âmes.
Et nous devons prêcher, annoncer, mes amis, au monde le dernier message de miséricorde. Nous sommes à l'époque du message du 3e ange, mes amis, et même du 4e, voyez-vous. Nous devons annoncer, mes amis, tous les messages. Et cela ne pourra pas être fait, mes amis, s'il y a de l'infidélité dans le camp, mes amis. L'infidélité, notamment sur cette question, doit totalement disparaître, mes amis. Voulons-nous être responsables du fait qu'il y ait des âmes qui ne peuvent pas entendre la vérité? Moi, je ne veux pas, mes amis. J'espère qu'il en est de même pour vous. J'espère qu'il en est de même pour nous tous, tout un chacun, que nous puissions prendre cela à cœur. Vous m'avez demandé d'être fidèle. Je l'ai été. J'ai fait mon devoir ce matin. Dieu vous demande d'être fidèle, mes amis. Faites votre devoir. Un message doit être annoncé au monde, mes amis. Et ne pensons pas que si nous prions suffisamment, uniquement si nous nous mettons à prier, cela fera quelque chose. Non, mes amis. La prière ne remplacera pas, nos prières ne remplacera pas, ne va pas annuler notre infidélité dans la dîme et dans les offrandes, mes amis. Si nous voulons que des anges, des messagers, volent par le milieu du ciel, fassent entendre leur voix, mes amis, que ce soit en Haïti, que ce soit au Canada, que ce soit à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, mes amis, il faut qu'ils puissent être envoyés, mes amis. Et ils ne peuvent être envoyés que si il y a de la nourriture, que s'il y a dans la maison du trésor pour donner de la nourriture au peuple. Puisse Dieu nous aider, à nous qui croyons dans la vérité présente, qu'il puisse nous aider à comprendre ces choses, qu'il puisse nous aider à comprendre que de notre fidélité dans la dîme de l'Éternel, dans sa dîme à lui, dépend le partage du message du 3e ange, mes amis, de la vérité présente, du message des 3 anges. Puissions nous comprendre ces choses. Et puisse Dieu nous bénir en retour, abondamment. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.